C'est notre rendez-vous annuel de préparation de Noël, mais plutôt préparation d'après les fêtes, ou plutôt d'après l'ouverture des cadeaux. On se comprend avec Karine Hébert-Doumbia, gestionnaire des communications et marketing pour la, justement, Commission des services régionaux Péninsule Acadienne. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, écoute, ça en fait des choses à gérer le temps des fêtes, hein? Ça en fait beaucoup à gérer. Puis, tu sais, on parle du après, mais on peut penser à avant aussi. OK. Des fois, on peut se préparer autrement. Au niveau, justement, des déchets, comme pour essayer d'en éliminer dans le temps des fêtes. L'an passé, quand j'étais venue vous parler, on avait parlé, exemple, de recycler les boucles de Noël ou recycler le papier d'emballage, ces choses-là. Donc, si les auditeurs ont suivi ça, ben bravo. Sinon, vous pouvez le commencer cette année. Il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes habitudes. Donc, par rapport à, justement, au niveau des emballages, ben essayez de ne pas suremballer vos cadeaux. Ouais. Essayez d'utiliser du papier journaux, des choses comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la gestion des déchets, quand on arrive avec le bac bleu et le bac vert, tout ce qui est papier de Noël, là, comme du papier de Noël avec des paillettes dessus, des choses comme ça, ça ne va pas dans le bac bleu. On a vu sortir des rouleaux de papier d'emballage écrit dessus « recyclable ». Oui. Ça l'est pour de vrai? Si je serais pour te donner l'information, techniquement, souvent, il va être écrit « recyclable » parce qu'il est fait vraiment de papier. C'est quasiment comme du papier journal. OK. Mais en communication, lorsqu'on dit à des gens oui, vous pouvez mettre ce papier-là, exemple, ben il y en a d'autres qui vont mettre le papier avec des paillettes, ces choses-là. Il faut pas prendre la chance de. Il faut pas prendre la chance de passer un message que des fois, ça peut être interprété. Ouais. C'est tout à fait normal. On a toute notre compréhension du recyclage. Puis faut rendre ça le plus simple possible. Qu'est-ce que j'aimerais dire, par exemple, à la population? C'est... On s'entend que si vous faites une erreur au niveau vous avez mis une boucle de Noël ou que vous avez mis un papier d'emballage qui ne va pas nécessairement dans le bac bleu, oui, ça ne va pas là, mais vous n'allez pas contaminer les déchets de votre bac bleu. Vous n'allez pas rendre l'emploi du trieur arriver là vraiment difficile. Qu'est-ce qui est de la vraie contamination là, qu'on en parle? Là? On parle de nourriture. Okay. On parle des gens qui vont mettre des sacs de crabes, des sacs d'eau morte, des choses comme ça. Ça contamine énormément. On s'entend que du papier, on veut... Le papier d'emballage, une des raisons qu'il y a des paillettes dessus, puis il y a comme un petit laminé des fois sur le papier, on ne peut pas le recycler, celui-là. Mais si vous faites une erreur et que ça arrive, regardez, je dis toujours aux gens, si vous êtes au point dans votre recyclage de vous poser la question, est-ce que ça, je le mets dans le bac bleu ou non? Est-ce que ce plastique-là va dans le bac bleu ou non? Vous êtes déjà dans les 90% de la population qui fait très bien ça. Ouais. Donc, c'est des rappels à vous dire, mais pour sûr, qu'est-ce qu'on veut faire de la sensibilisation dessus aussi, c'est faire attention à la contamination qui est dans les déchets, comme la nourriture, puis surtout, on va en parler un peu, dans le temps de Noël, il va y avoir des changements au niveau de la collecte des déchets. Ouais. Vous pourrez suivre ça via... il va y avoir des annonces à la radio. Éventuellement, la liste va sortir de, mettons, exemple, tel endroit, au lieu d'être le vendredi, ça va être le jeudi, puis ces choses-là. Fait que quand il y a un changement de déchets comme ça, ben des fois, ça peut dire à la population... Ou que les gens vont faire, au lieu de le mettre dans le bac bleu, dans le bac vert, je vais le mettre dans le bac bleu, ça va me débarrasser. Pensez aux trieurs. Ouais. Pensez aux gens qui sont là-bas. Si vous avez trop de nourriture puis des choses comme ça, essayez de penser à une différente façon de pouvoir disposer de vos déchets si des fois que vous avez manqué les poubelles ou quelque chose. Mais de toute façon, l'information va être disponible via la radio, via triterpoubelle.ca qui est le site web. Ça sera sur csrpa.ca et ça va être sur la page Facebook de la CSR. L'information sur le changement des poubelles va être... la collecte des déchets va être annoncée partout. Oui, ben c'est ça. L'objectif va être justement de rejoindre le plus de monde possible pour que le message soit le plus clair possible. Absolument, c'est ça. Fait que le problème, c'est vraiment...
Puis on comprend, surtout dans le temps de Noël, au niveau de la quantité de déchets, on en fait beaucoup, là. On reçoit des gens à souper, on mange plus que d'habitude, on va avoir tous les déchets au niveau des cadeaux de Noël, ces choses-là. Donc, juste avoir une conscience aussi que je dis à la plupart des gens que chaque chose que vous jetez à la poubelle, il y a quelqu'un quelque part qui va devoir en disposer, même si c'est dans votre poubelle. Donc, si c'est surtout dans le bac bleu, là, c'est des gens qui est là puis qui fait le tri à la main. Donc, pas mettre le papier ou les boucles de Noël, ces choses-là. S'il vous plaît, mettez pas des choses cassantes qui cassent comme la vaisselle, ces choses-là. Puis, pas de nourriture. C'est vraiment pour essayer d'avoir du meilleur recyclage quand ça arrive au centre de tri. Absolument. Puis vient aussi la question arbre de Noël. Oui, absolument. Je dis que j'ai un arbre artificiel parce que nous autres, on peut pas, côté allergie, ça fonctionne pas. Quelqu'un qui a on va commencer avec les vrais sapins, là. Ils ont été dans le bois, ils ont pris une hache, ils ont coupé ça, ou on se comprend. Oui. Ils font quoi avec une fois que Noël est passé puis que là, c'est le temps de s'en débarrasser? Nous, qu'est-ce qui se passe dans la péninsule? Après Noël, il y a des dépôts d'arbres de Noël qui est dans chaque municipalité. Okay. Je te donne un exemple. L'an passé, il y en avait à Chupagan, il y en avait à Lamec, il y en avait à Grand-Anse. D'après moi, ça va rester les mêmes endroits. Encore là, visitez notre page web, visitez le Facebook. L'information n'est pas là encore. On doit s'assurer que les dépôts vont être là. Donc, vous pouvez disposer de votre arbre de Noël, s'il vous plaît, enlevez. Faut pas qu'il y ait d'ornements dedans ou des choses dedans. Mettez-les tout nus, là. Ouais, c'est ça. Juste l'arbre comme tel, puis on est capable de nous d'en disposer à des endroits là, pour ça. Là, savez-vous qu'est-ce qu'ils font quoi avec? Là, tu me poses bonne question, hein? Oui, bien là, le pire, je savais que tu allais me poser la question, puis je me suis demandé la même question. Prochaine fois, je vais arriver préparée avec la réponse. J'ai l'impression, parce que, tu sais, c'est quelque chose qui peut être réutilisé pour d'autres choses. Fait que, vu qu'ils font une collecte exprès pour ça, j'ai pas la réponse, mais je te promets que je vais avoir la réponse l'année prochaine. Je l'oublierai pas. J'oublie jamais rien. Je suis un peu curieuse aussi. Pour les gens qui sont dans mon même cas, que c'est des sapins artificiels, si, mettons, le sapin il arrive au bout de sa vie, là, tu vois clairement à travers, il y a de la misère, on met ça où? On fait quoi avec ça? C'est sûr que s'il est vraiment, je sais pas moi, il est brisé, essayez le plus possible de le recycler dans le sens de le recycler par vous-même, soit en lui donnant une deuxième vie, de rajouter des branches, mettre plus de lumière ou des choses comme ça, ou en disposer, en donner à des familles qui n'ont pas d'arbre de Noël ou des choses comme ça. Fait, oui, vous pouvez disposer de votre arbre de Noël, un faux arbre de Noël. Là. Oui, artificiel! un pas vrai. Comme là, un pas vrai arbre, ça se dit pas vraiment. Mais essayez aussi posez-vous la question quand ce que vous êtes, mettons, vous voulez en acheter un autre parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Il est plus beau, il y a plus de lumière. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que ça va vraiment changer de quoi? C'est mieux de le garder le plus longtemps possible pour s'assurer de ne pas faire de la surconsommation. Sinon, le donner à des personnes ou à des organismes, des fois, qui veulent décorer dans leur bureau, des choses comme ça. Puis, sinon, si vraiment qu'il est en fin de vie, ça va être le déchet, la poubelle verte. Poubelle verte. C'est ça. Puis en terminant, je sais qu'on peut pas donner tous les détails parce que ça serait bien trop mêlant, mais il va y avoir là, des changements côté collecte pendant le temps des fêtes. Là. Oui, absolument. Il va y avoir des changements au niveau de la collecte, au niveau de la péninsule acadienne. Certaines régions, vos collectes, soit de poubelles, des déchets normaux ou recyclables, vont être soit devancées, soit repoussées. Noël tombe dans un temps différent cette année, donc on a eu beaucoup de gymnastique à faire par rapport à ça. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, l'information va être divulguée parce que là, on a eu vraiment l'horaire. Puis, je demanderai à la population de justement vérifier csrpa.ca, page Facebook, tritespoubelles.ca. Ça va être dans l'Acadie Nouvelle.
Ça va être sur le site web. L'information va être disponible. Puis, ça va passer à la radio très souvent aussi. On était justement en train de discuter. On va me faire la publicité pour chaque région parce que ça va être quand même complexe. Puis, pour les gens qui ont l'application de la CSR sur leur cellulaire pour la collecte des déchets, c'est vraiment le temps si vous ne l'avez pas, allez chercher l'application. Vous allez pouvoir voir exactement quel qui va être changé. Okay. Ça va être beaucoup plus facile pour eux de savoir ça. Je veux quand même spécifier, par exemple, que ceci ne s'applique pas à la ville de Tracadie, vu que Tracadie ne fait pas partie de la collecte des déchets de la CSR, mais je demanderais à la population de Tracadie de vérifier sur le Facebook de la municipalité. Ouais. Eux vont partager l'information s'il y a des changements également. Merveilleux. Ben écoute, je pense que tu es la première à qui je peux dire bon temps des fêtes. Déjà? Je peux... Ouais? Ben, bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes, Karine. Je vais aller faire mon arbre. Je l'ai pas fait. Mais c'est-tu pas le fun de faire ça? Ouais, je pense que je vais le faire. C'était Karine Hébert-Doumbia, gestionnaire des communications et marketing à la Commission des services régionaux de la péninsule acadienne. Merci beaucoup, Karine. Merci.